C'est une menace fantôme qui plane sur les prisons de la région. De Longnes à Sequedin, un danger invisible, mais pas inaudible. Régulièrement, on les voit arriver au niveau du Mirador là-bas et ils survolent vraiment à une quinzaine de mètres au-dessus du Mirador et puis après ils viennent stationner au-dessus des bâtiments de détention. Avec une cargaison? Voilà, avec une cargaison, au bout il y a des colis et avec leur télécommande, ils appuient sur un bouton et ils lâchent le colis et ça tombe au niveau des cellules. Démonstration avec des images filmées directement par les livreurs jusqu'à la réception par les détenus. Les colis sont accrochés au drone, puis lancés dans les cours de promenade et même parfois dirigés jusqu'aux fenêtres des cellules. Ouais, lâche, frérot, lâche. Ça marche avec des systèmes de grappins, avec des draps, des fourchettes, ils lancent et ils arrivent à récupérer, comme vous pouvez l'imaginer, de la drogue, cannabis beaucoup, de la cocaïne, on retrouve des drogues dures, de l'héroïne. On peut également retrouver des lames de scie, ça a été pendant un moment retrouvé beaucoup de lames de scie, également des couteaux qu'on peut retrouver, voilà, c'est régulier. Début septembre à Arras, la police a mis la main sur ce drone et ce colis contenant viande, hamburgers et chocolat. Un an plus tôt, les policiers de Saint-Omer ont intercepté cet appareil et interpellé 3 individus. Cet été, du cannabis a été saisi avant sa livraison dans la prison de Longnes. C'est dans l'établissement proche de Saint-Omer que travaille cette surveillante pénitentiaire. Responsable syndicale FO, elle redoute des conséquences bien plus graves pour elle et ses collègues. Les craintes, c'est plus si vraiment il y a une arme qui vient y rentrer. Maintenant, c'est le quotidien de tous les jours, en fait. Le produit stupéfiant, les téléphones, dans toutes les prisons de France, on va pas se mentir, il y en a partout. Car le drone vient remplacer une technique ancienne, les projections à la main. Elles n'ont pas tout à fait disparu à Longnes. En témoignent ces grillages aujourd'hui réparés, mais par lesquels des lanceurs se sont introduits. Ça existe encore, mais beaucoup moins, on va dire. Que maintenant, c'est plus la nouvelle technologie avec les drones. Ils s'adaptent? C'est ça. Ils s'adaptent à la nouvelle technologie. Mais les parades contre les drones existent. Dans le viseur de ce fusil brouilleur, une menace potentielle. Pas de munitions quand on presse la gâchette, mais des ondes envoyées, le drone vacille, perte de contrôle du pilote. Autre appareil conçu et fabriqué à Villeneuve-d'Ascq, ce détecteur qui pourrait équiper les prisons. On pourrait très bien détecter un drone à 700, 800, 1000 mètres, voire même dans les cas les plus extrêmes à 3 km. Ça redonne le contrôle à ces agents, principalement de savoir déjà qu'une menace existe. L'entreprise nordiste propose aussi ce type de brouilleur, plus simple d'utilisation, pour que les prisons soient moins perméables. Il va permettre, lui, de créer un dôme autour, du bâtiment. Et les drones, ce seront comme des mouches qui vont taper sur la vitre et ne seront incapables de rentrer dans la zone que l'on va protéger. À Sequedin, les agents pénitentiaires sont équipés de détecteurs. Une alarme retentit quand un drone surgit. On se dit, encore une fois, il y a des détenus qui vont se faire livrer, quoi. Quasiment toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Ils font des allers-retours. Des livraisons? Des livraisons, voilà, Amadrone. C'est ça. Quoi, ça? On n'appelle plus ça Amazon, on appelle ça Amadrone. C'est une nouvelle technologie. Le jeu du chat et de la souris continue. Plusieurs réseaux ont été démantelés dans la région. Le chiffre d'affaires de l'un d'eux dépasse les 2 millions d'euros. C'est bon, impeccable.